Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que vous prenez soin de vous également. Car je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Alors de mon côté, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver, d'être présente avec vous sur YouTube pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, pas de thème, pas de questions. Je vais laisser mes guides transmettre leur message. Voilà, donc surprise pour tout le monde. Mais avant de les questionner, de faire sauter les cartes, un grand merci à vous tous pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Merci également pour votre fidélité et votre confiance. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, merci à tout le monde. Merci pour tout et je vous fais de gros bisous. Allez, on y va. Et pour commencer, le petit rituel qui parle d'amour de soi et de développement personnel. Et là, je vais utiliser la petite boîte pour vivre les accords Toltec. Voilà, moi, ce sont mes devises, les accords Toltec. J'adore. D'ailleurs, je vous conseille de lire ce livre. C'est un livre de poche, il se lit facilement, rapidement. Promis, je n'ai rien à gagner, je ne touche pas de subventions. Je n'ai pas de collaboration, rien du tout. Juste, je vous partage certains outils. Moi, ce livre m'a permis d'avoir des compréhensions, de voir les choses différemment, voilà, d'avoir un nouveau regard sur le monde qui m'entoure, sur les personnes qui m'entourent. C'est vraiment un livre magique. Donc, je vous le conseille vraiment. En plus, il se lit rapidement. En plus, c'est bientôt l'été. Ça peut être un livre de plage. Voilà. Bon, je passe ça comme ça. C'est un petit conseil que je vous donne. Mais en attendant, je vais vous donner des petites cartes qui parlent l'accord Toltec. Donc là, c'est des messages pour tous, même pour moi, parce que même si je connais les accords, c'est toujours bon d'avoir des rappels. Vous savez, l'amour de soi, le développement personnel, le travail sur soi, c'est un travail de chaque jour. Le but, c'est pas de se changer, le but, c'est de devenir une meilleure version de soi. Donc, c'est toujours bon d'avoir des petits rappels. Voilà. Allez, c'est parti, les petits messages. S'il vous plaît, mes guides. J'ai deux messages. Allez. Premier message. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions que me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue. Peu m'importe qui a raison ou tort. L'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Alors, je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue. Peu importe qui a raison ou tort. L'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Ah oui, voilà. Ça sert à rien de rentrer en conflit avec les gens. Ça sert à rien de vouloir à tout prix donner son point de vue si l'autre en face n'a pas les mêmes idées. Alors oui, on peut échanger, bien sûr, on a le droit de donner son point de vue, on a le droit d'échanger, mais ne rentrez pas dans une bataille et ça ne sert à rien. Et en tout cas, gardez en vous ce qui vous procure à vous du bien-être, tout simplement. Voilà, pensez à vous avant tout, vraiment. Et ensuite, donc j'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant. Ah, vous savez, ça c'est la loi d'attraction, d'accord. On en revient toujours un peu pareil, la pensée, les mots, tout ça, c'est attraction, c'est énergétique, ce sont des pouvoirs. C'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est vous qui êtes maître de vos émotions. Donc, je sais pas, peut-être demain matin, quand vous allez vous lever, essayez de changer peut-être votre façon de penser, de voir les choses sous un autre angle. Même si vous avez des difficultés, des obstacles, des défis, je le rappelle, tout a une raison. C'est que vous avez des choses à comprendre. Ce n'est pas là pour vous enfoncer, c'est là pour vous faire grandir. Donc, analysez tout ça. Dans quel but vous vivez ça? Qu'est-ce que ça procure chez vous? Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Quelle émotion? Voilà. Si c'est des mauvaises émotions, analysez aussi tout ça. Mais en tout cas, essayez de voir les choses différemment. Voilà. Si vous commencez tous les jours, tous les matins en étant énervé, si vous commencez à dire ouais de toute façon je suis moche, je sais pas, en se regardant dans la glace. Voilà, je vous donne des exemples bêtes, mais voilà. Mais en tout cas, essayez de changer les choses pour avoir une meilleure journée. Voilà, mais ça, faut le faire tous les jours. Bon, voilà les petits messages. Comme je dis très souvent, on pourra en parler des heures. Là, je vais passer sur la guidance. En tout cas, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, des petites clés, voilà, si vous souhaitez changer des choses à l'intérieur de vous,
que vous vous sentez bloqué, que vous n'y arrivez pas, bah, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, sachez que je peux vous accompagner, vous guider. Voilà, en développement personnel, en amour de soi. J'interroge aussi l'enfant intérieur, ce qui permet d'avoir des réponses sur les blocages, sur les blessures d'enfance. J'interroge aussi l'âme actuelle pour voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que votre âme aimerait dire, pourquoi vous êtes dans des situations voilà, de blocage, etc., etc. Pourquoi vous n'êtes pas heureux. Voilà, donc si ça vous résonne en vous, si vous sentez que vous êtes poussé, qu'il y a des choses à changer, voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ce n'est pas une honte, sachez-le. Bon, on part sur la guidance maintenant. Donc la guidance, je le précise, qui est générale, donc ce n'est pas pour tout le monde. Donc on est dans le recul, dans le discernement, d'accord? On prend seulement ce qui résonne en soi, le reste on le laisse de côté. Si les messages transmis ne résonnent pas, ne correspondent pas à votre situation, c'est que la guidance, les messages ne sont pas pour vous. Si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, c'est qu'il y a sûrement des choses à entendre, des messages à prendre en compte. Voilà, et autre précision, vous savez que dans une guidance, parfois, certains messages, tous les messages délivrés dans la guidance ne sont peut-être pas forcément tous pour vous. Il y a peut-être que certains messages, d'accord? Ça aussi, je le rappelle parce que j'ai eu un mail d'un consultant, tu te reconnaîtras. Voilà, donc parfois vous vous retrouvez dans une partie de guidance et puis l'autre partie ne vous parle pas. C'est que tout n'était pas pour vous dans les messages, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Donc s'il vous plaît mes guides, quel message souhaitez-vous nous transmettre aujourd'hui? Eh bien, purée, ça saute. Là, j'ai pris la triade. Alors, il y a des combinaisons de cartes. Donc, je vais faire un tirage en 9. Et je vais développer toutes les cartes, les combinaisons. C'est vrai que je faisais beaucoup ça au début. J'ai mis un peu de côté. Mais bon, si j'aime bien aussi. Donc là, j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. C'est bien d'avoir un peu de changement. C'est cool. Pas toujours faire la même chose. Alors, hop. Donc, je prends mes cartes. Elle voulait venir, celle-là. Hop. Oula. Oula là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis toujours pas Spielberg. Voilà, il va falloir vraiment que j'envisage un stage, son et lumière, cadrage, parce que là, c'est toujours pareil, toujours la même histoire. Vanessa a toujours des soucis, j'ai toujours pas d'assistant, toujours pas. Oui, je dis assistant, vous avez bien entendu. Attends, faut joindre l'utile à l'agréable, non? Bon, je rigole, bien sûr. Allez, c'est parti, on y va. Bon, on parle de quoi? De désert. Bon, là, il y a sûrement un vide affectif, ou soit, il ne se passe pas grand-chose dans la relation dans laquelle vous êtes. Soit, vous avez peut-être un vide affectif, pardon. Ou soit vous avez l'impression d'être en plein désert où vous ne trouvez pas la sortie. Peut-être vous commencez à vous fatiguer également de quelque chose. Bon, voilà, moi je transmets tout ce que je ressens. Ouais. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a l'absence de quelque chose. Alors, soit quelqu'un qui ne met pas d'action, soit quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, quelqu'un qui ne montre rien, ou soit vous, vous êtes dans un désert affectif. Voilà, vous avez peut-être un manque de sentiments, ou soit je vous dis, vous avez l'impression que peut-être qu'une personne en face a une froideur intérieure, ou là, il n'y a plus d'action. En ce moment, c'est désert. Voilà, là, il se passe plus rien. Peut-être quelqu'un qui vous a un peu tourné le dos ici. Peut-être quelqu'un qui... Voilà, votre relation est dans le désert. Voilà, là, il n'y a plus rien qui se passe, c'est le vide. Mais là, je vois qu'il y a toujours peut-être pour certains une lueur d'espoir ici. On veut toujours voir la lumière malgré tout, malgré les circonstances, malgré la situation. On essaie d'être dans l'espoir, on cherche la lumière, peut-être le bon côté de cette personne. Voilà, alors peut-être cette personne a des défauts, des qualités, et peut-être vous essayez de voir toujours le bon de cette personne. Bon, alors... Là, on parle d'une union, d'une fusion. Alors,
Ouais, donc là, peut-être une relation dans laquelle vous étiez, là, hein, une personne avec qui vous étiez fortement attaché, ou voilà, ou peut-être que vous avez vraiment des gros sentiments, des sentiments qui sont sincères du moins. Après, vous avez peut-être un désir, ici de vie en commun, peut-être d'une union, d'un mariage ou d'une concrétisation, voilà, pour certains. Mais là, on voit que les choses ici n'avancent pas vraiment. Peut-être c'est pour ça qu'il y a le désert aussi. On voit que les choses se font peut-être lentement. Alors peut-être vous avez essayé de faire preuve de patience. Vous laissez peut-être le temps à l'autre, en quelque sorte. Et vous vous dites que les choses vont avancer tranquillement. Vous vous dites faut laisser le temps. Petit à petit, les choses évolueront. Mais je sais pas. Je sens que voilà, là, la pyramide elle est toute petite. Ça n'évolue pas comme vous le souhaitiez. Ça n'évolue pas dans le sens que vous voulez. Alors, oui, c'est une carte de sagesse. Alors peut-être vous faites preuve de sagesse dans la situation, hein, parce que vous tenez fortement à cette personne. Mais là, comme je vous ai dit, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui est instable, hein. Il y a quelque chose qui va pas très droit, hein. Ça penche, la relation penche. Je vous dis, ça n'évolue pas droit, hein. On voit qu'il y a peut-être des choses qui déstabilisent, des choses ou des personnes, hein, qui déstabilisent votre relation. Bon, ok. Alors, tentation. Bon, alors là, là, il y a la présence d'une rivalité, hein. Oh là là là. Donc, énergie tierce, rivalité, c'est pour ça que je disais ça, hein. Énergie tierce, rivalité, donc peut-être triangulaire, hein, voilà. En ce moment, je sais pas pourquoi, on ressort beaucoup les triangulaires. Là, à un moment donné, c'était que ça s'était un peu calmé, et là, on repart. Ouais, peut-être quelqu'un qui est déjà dans une union, du coup. Ouais, là, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà dans une union. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui trompe. Il y a quelqu'un ici qui peut-être pas très honnête. Après, il y a peut-être une forte attraction physique, charnelle, hein, sexuelle. Voilà, peut-être, voilà, c'est peut-être une relation qui est basée seulement sur cet aspect-là. Voilà, si vous voyez, peut-être relation charnelle où on est tenté physiquement par l'autre. Et au final, ça ne fait pas avancer vraiment le schmilblick parce que peut-être que vous vouliez vous engager vraiment, hein, vous vouliez concrétiser les choses. Et là, peut-être si vous êtes parti sur une relation à la base, voilà, vous sex friend, charnel, et vous pensiez que les choses peut-être évolueraient tranquillement, doucement mais sûrement. Mais là, je vous dis, il y a quelque chose qui penche. Alors, attention, pour certains, il y a de la rivalité. Alors, il n'y a pas forcément d'union ou ailleurs, hein, d'un mariage, mais c'est peut-être quelqu'un qui multiplie les conquêtes aussi. Attention, comme je le dis, je le répète, moi, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Donc, moi, je passe tous les messages, hein. En tout cas, attention, parce que pour certains, on dit l'amour rend aveugle, hein. Donc, ouvrez les yeux. Bon, moi, je passe juste le message. Donc, certains, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Parce que quand même, il y a une personne là qui n'est pas très honnête et qui a une influence pas très positive sur vous. Ou soit, pour d'autres, là, il y a de la rivalité et peut-être déjà un mariage. Et bon, en tout cas, ce mariage est plutôt néfaste, hein. Voilà, pour la personne qui est peut-être au milieu. Ok. Bon, en tout cas, là,
On voit que la relation, alors, ben, n'est pas très stable. On voit qu'il y a un manque d'équilibre. Alors, je vous ai dit, si vous souhaitez un engagement, vous êtes dans la sincérité, vos sentiments, voilà. Vous êtes dans l'attente peut-être que les choses s'équilibrent. Hein. Peut-être pour ça que vous êtes dans la sagesse, dans la patience, en disant que en laissant le temps au temps, les choses vont avancer. Mais là, clairement, on voit bien que au final, ça reste bancal. Alors attention, pour certains, ça fait peut-être un petit moment que ça dure. On tourne peut-être en rond là. Il n'y a rien qui avance. Et là, plus ça va, plus c'est vous qui êtes dans l'inquiétude. Voilà, vous. Ouais, on voit bien que ça joue sûrement sur le moral. Vous vous demandez si oui ou non, vous ne faites pas fausse route. Alors, comme je vous ai dit, l'amour rentre avec, donc vous essayez toujours de voir le bon côté de cette personne, là, le côté soleil, là, même s'il n'y a pas trop d'action, même si c'est désertique. Voilà, vous essayez, mais au final, ça vous met pas forcément dans de bonnes conditions. Hein? Au final, c'est vous qui êtes impacté. Donc, je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Si l'autre en face ne se comporte pas correctement, affirmez-le. Ne restez pas dans la sagesse. Non, dites les choses. D'accord? Ensuite, alors, comme je disais tout à l'heure, là, il y a une relation qui tourne en rond. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais là aussi, alors pour certains, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être certains d'entre vous derrière l'écran où il y a clairement une distance, quelqu'un qui, voilà, il n'y a plus rien qui se passe dans la relation, quelqu'un qui a pris. Donc là, on parle d'un retour. Donc, je le précise, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. Il n'y a qu'une guidance vraiment qui pourra vous répondre. Donc là, on voit qu'il y a un retour. Et toujours pareil. Alors, je sais que je suis pénible, mais le retour, pourquoi faire Si la personne revient pour repartir, posez-vous les bonnes questions. En tout cas, là, on parle d'un passé. Alors, pour certains d'entre vous, si cette personne est partie, on parle d'une personne du passé qui revient vers vous. D'accord? En tout cas, pour d'autres, il y a une nécessité de faire un point et d'ouvrir les yeux. Il y a nécessité de faire un point et d'ouvrir les yeux. De peut-être de faire une analyse du positif et du négatif aussi. Ça serait bien ça. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, je vous dis, vous avez certains manques. Je vous dis, peut-être cette personne qui s'éloignait de vous, vous manque. Bon, là, on parle d'un retour. Un retour. Retour de l'être aimé. Voilà. La personne que vous aimez revient vers vous. La personne que vous avez dans le cœur, que vous avez dans la tête. Is back. C'est le retour. Bon, ça revient pour faire quoi, ça? On va regarder. On va regarder, Bon. Ancienne liaison, Donc, relation, ancienne liaison. Voilà, donc là, on est en pleine dedans. Alors, peut-être pour qui vous avez développé des sentiments. Voilà. Peut-être que c'était une relation typiquement charnelle, pas très engageante, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. En tout cas, is back. Alors, sur le coup, ça va procurer, ici, la corde d'abondance, ça procure toujours du bon. Mais il y a quand même ici quelqu'un, alors attention, je vous le dis, qui multiplie les conquêtes. Attention. Alors, ça, je vous dis, c'est pas pour tous, mais je suis obligée de transmettre le message. Donc là, on voit qu'il y a un retour. Alors sur le coup, ça va apporter du bon, de la joie. On va être dans le bien-être, pas de soucis. On va dire que ça va être un retour qui va sembler au départ plutôt positif pour vous. Ça va vous procurer un bien-être, vraiment. Mais malgré tout, je suis pas certaine. Voilà,
Parce que bon, il y a une alchimie. Je pense qu'il y a une forte attraction physique, charnelle. Mais en fait, vous allez vous rendre compte quand même que cette personne n'a pas forcément changé. Hein. Alors, pour certains, il y a vraiment un retour seulement pour du charnel. Mais là, après, à part ça, c'est une personne qui ne montre rien, qui a peu d'effusion dans ses sentiments. Quelqu'un qui... Ouais, il y a quelqu'un qui montre peu ses sentiments. Quelqu'un qui ne montre pas grand-chose. Alors, là, on dit quand même ici que ce retour va quand même donner une concrétisation, mais d'une relation amoureuse. Mais attention, ça va se faire très lentement. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner derrière l'écran, calmos. Parce que là, vous allez vite peut-être vous enflammer. Mais je vous dis, mettez pas la pression. Voilà, calmos. D'accord. Mais là, je vous dis, il y a quand même pour certains des personnes qui sont calculatrices, là, qui reviennent seulement pour le charnel. Hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Alors, attention, parce que peut-être c'est une personne aussi qui va vous proposer quelque chose de concret, mais au final, ça va repartir en cacahuète. Hein. D'accord. Donc, je vous dis là, oui, j'ai plusieurs messages. Prenez ce qui résonne en vous. D'accord. Prenez ce qui résonne en vous. Je passe tout, moi je dis tout en fait. Donc après c'est à vous de faire le tri. Hein. Il n'y a pas que moi qui dois travailler. Vous aussi. Voilà. Donc là on voit donc une concrétisation et puis d'ailleurs on le voit, hein, ça va monter en fusion. Hein. D'accord. Donc là pour certains, hein, ça va vraiment évoluer en ce sens. Donc là, on voit bien que ça va procurer du bien-être, ça va être abondant, on va se sentir bien. Mais je vous dis, ça va se faire très lentement parce que c'est pour ça que je vous dis, attention, vous derrière l'écran, ne vous précipitez pas. Montrez que vous êtes bien sans lui, sans elle, enfin, que vous êtes dépendant, indépendante. Enfin voilà, montrez que... Parce que je vous dis, ça va se faire lentement et il y aura encore des instabilités. D'accord. Donc, ne vous mettez pas dans le mal parce que vraiment, ça va pas se faire simplement. Il y aura encore de l'instabilité, je vous disais. D'accord. Ensuite, oui, Nadir. Alors, on parle de folie. Ça peut être la folie. Alors, là, je vais demander ce que c'est ça. Parce que dans le jeu, c'est quand même pas une carte... Je vous dis, s'il y a quelqu'un qui est dans l'obsession sexuelle, hein, qui est vachement penché sur le... Pour certains, il y a des retours là. Alors, je vous dis, pour certains, il y a des retours seulement pour du charnel. Hein. Il y a quelqu'un qui est obsédé, qui multiplie les conquêtes. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors oui, pour d'autres, il y a une concrétisation qui va se faire lentement, il va y avoir encore de l'instabilité, mais il y a des mises au point à faire. D'accord. Il y a des transformations à avoir, des choses à mettre en place. Peut-être même vous. C'est pour ça que je vous dis, changez peut-être votre comportement. Parce que là, vous voyez, même s'il y a de l'instabilité, on va quand même vers quelque chose qui va grandir petit à petit. Mais là, cette colonne-là, je l'aime pas. Là, attention à vous, hein. Attention à vous là, parce que je vous dis, c'est pas quelqu'un qui est bonne là. On va demander que veut dire la carte Nadir là. Alors, après peut-être que même si au moment c'est désert, ça me sombre noir, il y a quand même cette petite lueur là, ce petit trou. On va voir ah oui. Pour certains, comme je disais, il y a des concrétisations qui vont se faire hein, lentement, mais on va voir la lumière au bout du tunnel, d'accord. Donc, mais ça va se faire lentement. C'est ça que j'étais en train de capter comme message. J'étais un peu perdue. Mais là, pour d'autres, je vous dis attention parce que
j'aime pas. J'aime pas. Donc, bah là, on parle de nécessité. Alors, c'est un peu ce que j'étais en train de dire, c'est que peut-être ça va vous sembler long parce qu'il y aura encore de l'instabilité. Mais changer, hein, c'est nécessaire. C'est pour ça que j'ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire, Nadir. En fait, c'est que il y a des choses qui sont nécessaires, mais il faut transformer. Hein. Faites le point, hein. Posez le pour et le contre, analysez-vous, même vous, faites-vous un travail personnel sur vous-même. Parce que, ça je le répète, hein, aussi, lorsqu'on a des blessures, alors je dis pas qu'il y a que vous qui avez des blessures derrière l'écran, mais la personne en face de vous aussi en a, tout le monde en a un, voilà. Et des fois, lorsqu'on ne fait pas un travail sur soi, qu'on ne soigne pas ses blessures, et c'est ce qui provoque après l'instabilité dans le couple qui commence à... Parce que inconsciemment, nos blessures, elles se réveillent et puis ça engendre des comportements parfois inconscients, des impulsivités, etc. Et c'est ce qui fait que le couple, il part en cacahuète, d'accord? Donc là, on parle que les choses, comment vont se passer, sont nécessaires, mais je pense que c'est plutôt nécessaire, voilà, bon, pour se transformer, pour transformer un couple, ou se transformer soi-même, pour aller vers la fusion de soi-même ou la fusion d'un couple, ok? Bon, en tout cas, ici, il faut prendre ces étapes. Comme je dis très souvent, tout ce qu'on vit, c'est nécessaire à notre cheminement, à notre avancement. Donc tout ce que vous vivez là, c'est que vous devez le vivre. Donc on parle là également peut-être d'un chamboulement, peut-être d'un imprévu là. Et attention, parce que là, il y en a certains là, dans cette colonne là, qui sont là, qui idéalisent trop la personne là, celle-là qui est conquête là, qui vient que pour le charnel là, attention. Ouais, la personne qui sont que pour le charnel, attention, hein, je vous dis. Et pour l'autre là, pour le retour, pour la concrétisation, s'il vous plaît. Contrat. Voilà. Là, on contrat de mariage, contrat d'une union, officialisation. Voilà, donc là, j'ai demandé, donc il y a une carte là, parce que je suis en train de parler de cette ligne, de cette range-là, de faire attention. Donc, attention, hein, bouleversement, ouvrez les yeux là. Hein, parce que là, ça vous met dans le mal. Et si vous êtes déjà dans le mal, si vous êtes vraiment... analysez les choses. Et pour les autres, j'ai demandé une carte pour les personnes pour qui il y a le retour ou l'évolution se fera tranquillement. Papyrus et le contrat. Voilà, donc là, il y a une officialisation. Pardon. Bon, voilà, c'est une petite guidance rapide. Même si, voilà, en ce moment, il y a les confusions, etc. Voilà, on va sortir du tunnel, la lumière va ressurgir. Et là, bon, j'ai la carte, je ne vous l'ai pas montrée en d'autres decks. Protection, donc c'est les réconciliations, d'accord? Oméga, on arrive dans une fin de cycle. Donc là, je vous dis, s'il y a un retour, c'est parce que ça va être fin du silence radio, ça va être fin de la personne qui va se montrer distante. Il y a quelqu'un qui va revenir, mais même s'il n'y a pas de coupure réelle, de coupure nette de communication, qu'il y a une coupure, c'est quelqu'un qui va revenir petit à petit vers vous. Hein. Alors, communiquez aussi. Hein, dites ce que vous avez sur le cœur, parce que là, j'ai bien vu ici que peut-être vous êtes dans la sagesse, vous ne communiquez pas, vous ne dites rien. Donc, essayez d'échanger, si c'est possible, avec la personne de votre cœur pour parler de la situation et de mettre peut-être en lumière des choses et que chacun fasse un point et chacun opère une transformation. Là, il y a un serpent. Un serpent, ça fait peau neuve, vous le savez. Enfin voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Le but, c'est que vous allez bien, hein, que vous soyez heureux dans votre vie. Voilà, moi, le but, c'est ça. Hein, vraiment, c'est que vous soyez bien avec vous-même, que vous soyez heureux, que vous trouviez l'amour et que vous avanciez sur votre chemin. Et voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu des prochaines mises en ligne, des prochaines guidances, ça vous fait plaisir, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire, comme vous le souhaitez. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao.